Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de Xiaomi, on va parler d'un smartphone qui est un petit peu particulier. Tout simplement aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, le mardi 11 août, c'est les 10 ans de Xiaomi. Et donc du coup, Xiaomi, pour sortir un petit peu le grand jeu, ils ont sorti un smartphone très performant. Malheureusement, il ne sortira pas en France, c'est juste pour présenter, pour montrer le pouvoir de cette marque, jusqu'à où ils peuvent aller, hein. C'est vraiment ça qu'ils veulent montrer. Et surtout, bien entendu, moi si je vous présente ce smartphone, tout simplement parce que je sais que ces caractéristiques que je vais vous donner sur ce smartphone vont arriver d'ici quelques mois sous un autre nom, un autre smartphone va sortir en France sous un autre nom avec les mêmes technologies, donc c'est pour ça que je vais vous présenter ce smartphone. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Et aussi, si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de rumeurs, d'informations, quand il y a des promotions aussi sur certains produits, tout ça dans ma story. Et maintenant attaquons ce Mi 10 Ultra de Xiaomi. Maintenant attaquons le design, les caractéristiques de la face avant. Et ben je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment sur un smartphone sublime. Ils ont vraiment travaillé le design. On voit qu'on est vraiment sur du haut de gamme sur ce Xiaomi. On voit qu'ils ont vraiment cherché à travailler le design. Pourquoi? Bah tout simplement, on a un écran complètement borderless, que ce soit sur les côtés, en haut, en bas. On a aussi un écran incurvé sur les côtés pour donner une meilleure immersion. Concernant sa diagonale, on est sur du 6,67 pouces avec une définition Full HD+, avec une technologie OLED et bien entendu un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concernant la caméra frontale, on est sur un petit poinçon en haut à gauche, on est sur du 20 millions de pixels. Donc là on voit rien que les premières caractéristiques sont vraiment plutôt bonnes. On voit tout de suite qu'on aura un superbe écran pour les jeux vidéo grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. On aura aussi une possibilité de regarder pas mal de séries, de films grâce à la SVOD, Netflix, Disney+, et j'en passe, parce que tout simplement, on a aussi un écran qui est certifié HDR10+. Du coup, on s'aperçoit tout de suite que la face avant est plutôt polyvalente, et maintenant attaquons le dos du smartphone. Du coup, comme vous pouvez vous en apercevoir, le design est vraiment très très joli, comme la face avant. On voit qu'ils ont vraiment même travaillé le dos du smartphone, surtout qu'on voit un gros bloc photo à gauche. On aurait pu trouver ça un petit peu trop gros, peut-être pas très joli. Et ben, je trouve que c'est bien travaillé, il s'est plutôt bien incorporé au dos du smartphone. Et maintenant rentrons dans les caractéristiques de ces 4 modules photo. Le premier capteur, on est sur un capteur principal de 48 millions de pixels, donc là on voit qu'on aura énormément de détails. On a ensuite un second ultra grand angle de 20 millions de pixels pour avoir des photos à plan large. On a ensuite un capteur de profondeur de champ, notamment pour faire des photos en mode portrait, pour avoir le flou arrière-plan derrière une personne, où là on sera sur du 12 millions de pixels. Et ce capteur permet aussi de zoomer jusqu'à x2, on est sur un zoom 2x, donc ça veut dire qu'on est sur un zoom optique sans perte de qualité. Et bien entendu le quatrième capteur le plus important, on est sur un zoom périscopique qui permet de zoomer jusqu'à 120x, donc c'est vraiment énorme. Alors bien entendu c'est un zoom 10x, donc c'est à dire jusqu'à 10 fois on perd pas de la qualité parce que c'est un zoom optique jusqu'à 10x, et ensuite il y a le zoom hybride qui se met avec, qui permet d'aller jusqu'à 120, donc c'est vraiment énorme. Il y a aussi le logiciel qui va améliorer la qualité pour pas que ce soit trop dégueu, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment énorme. On voit qu'on a un concurrent de Huawei, de Samsung, et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K. Du coup, après que je vous ai donné toutes ces caractéristiques, vous allez peut-être vous dire, bon, c'est vrai, elles sont plutôt bonnes, il faut voir les tests. Et ben j'ai envie de vous dire, et ben ça y est, il y a déjà des tests qui sont tombés, et surtout pas n'importe quel test. Je sais pas si vous connaissez le site DxOMark, c'est le site numéro 1 mondial de la photographie sur les réflexes, sur des appareils photo, et aussi maintenant sur les mobiles. Et ben je peux vous dire que Huawei était en première place il y a quelques jours. Et ben maintenant c'est terminé, c'est ce Xiaomi Mi 10 Ultra qui a la place numéro 1 en termes de photos et numéro 1 mondial, parce que ce site qui est français et qui existe depuis des années, et ben teste tous les jours des smartphones, et toutes les semaines les classements changent. Et ben là ça y est, il est numéro 1 sur tous les smartphones. Huawei s'est fait détrôner, alors attention, Huawei reste toujours très très bon, il s'est fait détrôner que de quelques points, mais c'est pour dire que ça y est, on a les caractéristiques, je vous les ai données en vidéo, mais je peux vous dire aussi maintenant actuellement que ce smartphone est vraiment très très bon en photo, parce qu'il a été élu en numéro 1 face à Huawei. Du coup on a parlé de la face avant, on a un superbe écran, on a parlé du dos, des capteurs photo qui sont très très bons, mais maintenant attaquons aussi les performances, parce que les performances aussi sont vraiment très très intéressantes. Tout simplement on aura soit 8 Go
Go de RAM, soit 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Bien entendu, le processeur, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865+. Donc avec ce processeur, on pourra faire tourner les applications les plus gourmandes, on pourra faire tourner les jeux, les derniers jeux vidéo les plus gourmands, mettre le graphique au maximum parce qu'il pourra tout lire. En termes de stockage, on aura du 128 ou jusqu'à du 512 Go. Alors peut-être vous pensez que c'est les dernières caractéristiques intéressantes, mais non, Xiaomi aussi a pensé à travailler la batterie. Tout simplement, on est sur une batterie de 4500 mAh, rien d'exceptionnel, mais ce qui est un peu plus intéressant, c'est surtout sa rapidité pour le recharger. Tout simplement, de 0 à 100, vous mettrez simplement que 23 minutes pour le recharger, parce que tout simplement, je pense que c'est même le tout premier smartphone en vente, parce qu'il y avait des prototypes qui le faisaient, mais là, c'est le tout premier smartphone en vente à proposer une telle rapidité, tout simplement parce qu'on est sur du 120 watts, donc c'est vraiment énorme. Et bien entendu, Xiaomi ne se sont pas arrêtés juste à la recharge filaire, la recharge aussi sans fil, qui est de la recharge par induction, ils ont amélioré ceci, on est sur du 50 watts, et donc du coup, en simplement 40 minutes, avec de l'induction, vous pourrez recharger votre téléphone, donc c'est même plus rapide que certains smartphones avec de la recharge filaire. Et pour ce qui est de la connectivité, on aura de la Wi-Fi 6 dernière génération, du Bluetooth 5.1, pareil de dernière génération, et en termes de connectique filaire, on sera sur du type C. Du coup, comme à chaque fin de vidéo, je vous fais toujours ma petite conclusion. Bon là, c'est un petit peu compliqué parce que le smartphone ne viendra pas en France, c'est juste un smartphone pour fêter les 10 ans de Xiaomi, ils sortent que en Chine. Bon, pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement pour vous montrer déjà ce que fait ailleurs de l'Europe Xiaomi, et surtout pour vous montrer le maximum de la technologie chez Xiaomi, parce que c'est un petit peu aussi une présentation d'un smartphone pour dire voilà, nous Xiaomi, on sait faire ça aujourd'hui. Et si je vous montre ce smartphone et je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce smartphone là va arriver sous un autre nom. C'est tout le temps la même chose chez Xiaomi. Les premiers smartphones arrivent en Chine et quelques mois après, hop, les noms ils changent et ils arrivent en France. Donc là, c'est pour vous dire, attendez-vous à avoir ces caractéristiques dans les futurs haut de gamme de Xiaomi. Maintenant, parlons un petit peu du smartphone. Et ben, c'est un super smartphone. On a un superbe écran, un beau design, incurvé, borderless sur les côtés, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, on a des superbes caractéristiques pour les gamers, pour regarder du multimédia, tout ce qui est Netflix, Disney+, et plein d'autres choses encore. On a aussi le dernier processeur, le Snapdragon 865+, avec soit 8 ou 12 Go de RAM. Et surtout, ce qui me retient, c'est la photo qui passe numéro 1 face à Huawei, et aussi encore plus, la batterie qui se recharge en simplement 23 minutes. C'est vraiment extraordinaire. Donc on voit tout de suite qu'on aura un réel concurrent d'ici quelques temps pour contrer les Samsung Ultra, pour contrer les derniers Huawei. Xiaomi, je pense, va faire fort cette année sur les smartphones haut de gamme. Et voilà, cette vidéo sur le Xiaomi Mi 10 Ultra est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.